Au Café de la Vérité. Café de la Vérité qui se base premièrement sur la parole de Dieu, sur la Bible. C'est pour ça qu'on peut dire Café de la Vérité. Parce que tout est basé là-dessus. Puis plus que ça, on vous encourage à aller vérifier les versets qu'on vous donne, si c'est bien la bonne chose qu'on vous dit. Hey Yvon, oui. Il y a une fête qui s'en vient, là. À grand pas, oui. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens fêtent cette fête-là. C'est une fête qui est satanique. OK. C'est une fête qui fait tout pour emmener les jeunes à croire autre chose qu'à la parole de Dieu. OK. C'est une fête que beaucoup d'anciens sorciers vont vous dire, des anciens sorciers, là, vous dire des sorciers qui sont nés de nouveau, vont vous dire la vérité, ils vont vous dire qu'il y a beaucoup d'incantations qui se fait, il y a beaucoup de choses qui se fait avec cette fête-là. C'est la fête de l'Halloween. OK, oui. J'ai été sur Wikipédia et j'ai été voir l'origine. L'Halloween est une fête folklorique originaire des îles Anglocèles, célébrée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. OK. Jour de fête catholique de la Toussaint. La Toussaint qui est la fête des morts. Hein? Oui. Son nom est une contraction de l'anglais Hall, Hollow, Eve, en tout cas, excusez-moi, mon anglais est pourri, hein? Qui signifie de Have of Hollow en anglais contemporain et qui peut se traduire comme la veille de tous les saints ou la veille de la Toussaint. Présentement, l'Halloween est comme un héritage de la fête religieuse de Samhain, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête de Nouvel An. Parce qu'au niveau du calendrier des sorciers, cette fête-là est le premier jour de l'année pour eux autres. On a plusieurs calendriers, hein? Mais pour eux, ça commence là. Puis si on regarde, là, les journées raccourcissent, les arbres perdent leurs feuilles, on s'en va vers un temps où c'est mort. Moi, j'ai toujours une misère avec le mois de novembre. C'est un mois qui, pour moi, là, il est horrible à passer. Pour tout le monde aussi, là, parce qu'il y a des changements. Regarde comme en fin de semaine, on change l'heure. Oui. Puis c'est ça, on va avoir plus de noirceur que de clarté. C'est la fête des morts. Ouais. Et on voit que tout meurt, toute notre énergie baisse, tout baisse. Donc, je reviens à la suite. L'Halloween est alors connu jusqu'à nos jours le nom de Rosh Hashanah en galétique. Je pense pas qu'on connaît ça trop, le galétique, là. Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse, au pays de Galles, où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Les lanternes, les emblèmes de l'Halloween, elles-mêmes issues d'une légende irlandaise. Ça, c'est le début, c'est l'origine. On sait qu'aujourd'hui, là, c'est populaire partout, à peu près dans le monde, là. Hein?
C'est le nouvel ère des sorciers, comme je dis tantôt. C'est une porte ouverte à Satan. Satan dit à ses démons et à ses sorciers, et sorcières bien sûr, que dans cette nuit-là, d'augmenter les activités. Combien on a entendu d'enfants qui ont ramassé des bonbons, qui ont eu des gros problèmes après. Il y en a même qui ont trouvé des épingles de cacher des bonbons puis tout, là. Hein? C'est une fête qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, on fait croire à une fête de déguisement puis de bonbons, hein? Avec c'est le fun, on va se déguiser pour on va courir les bonbons, hein? Les enfants, eux autres, ils le voient comme ça. Ils ne sont pas assez matures encore pour le voir de la vraie façon, de la façon spirituelle de cette fête. N'oubliez pas que notre combat, il est toujours spirituel. Il faut prier, demander à Dieu sur le réalisme de cette fête. On va voir maintenant quelques versets qui nous en parlent aussi. Éphésiens 5:11. Éphésiens 5:11 qui nous dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » C'est assez clair, hein? On ne doit pas participer à ça. On doit plutôt le dénoncer. Dénoncer tout ce qui est mal qui sort de cette fête-là. Parce qu'il n'y a rien de bon à cette fête-là. Certains de ses serviteurs, ils travaillent fort, comme je vous l'ai dit tantôt. Puis, faites un petit peu de recherche sur YouTube, là, puis allez chercher des témoignages d'anciens sorciers ou sorcières, puis ils vont vous dire toute l'horreur qui se passe. Moi, j'en ai écouté quelques-uns, et je vais vous dire de quoi, qu'il ne faudrait pas que j'ai des petits jeunes, là, parce qu'il ne courra pas. Il lui dirait, là, au lieu de dépenser 100 piastres pour des déguisements, là, on va aller chercher des bonbons. Regarde. Puis là, je serais sûr qu'il n'y a pas de trouble avec toutes les cérémonies sataniques en entour. Là. Jean 10:10. Jean 10:10 nous avertit que le voleur, qui est Satan, et sa gang, vient pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, il a dit, moi je viens, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Un veut voler, il veut voler vos enfants, il veut voler vos âmes. Il veut voler, il veut prendre contrôle sur vous. Hein? Un autre message, ça donne. Alors, regarde les morts, c'est bon les morts. On va les prier. Oh. Tu sais, on va les prier les morts. Hein? Tu sais que les catholiques sont très forts là-dessus, hein? Puis il a prié une morte là, du nom de Marie, là. Il a prié quasiment tous les jours, là, hein? Bien avant de prier Dieu lui-même, hein? Donc, il prie les morts. Éphésiens 6:11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » L'Halloween est une de ces ruses qui veut vous emmener, qui veut faire croire aux enfants autre chose qu'à la parole de Dieu et au sacrifice de Jésus à la croix. On doit instruire nos enfants dans le bon chemin. Proverbe 22:6. Hein? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Au lieu d'aller faire des petits bonhommes avec eux autres, là, hein? Au lieu de prendre l'argent pour mettre du maquillage, là, puis tout ça, là, achetez-y le bonbon, mettez-y un petit film de dessin animé chrétien qui va parler de Jésus à la place.
ça va être bien plus Bénéfique. constructif et bénéfique. Hein? Galates 5,13 nous dit quoi? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu t'obligera pas de choisir entre le rouge ou le vert. Dieu va dire, regarde. Dieu te dit, regarde, tu veux prendre une bière, ça va. Tu te saoules, ça ne marche plus. C'est ton choix. Il ne te l'imposera pas. Un jour, tu vas payer pour. Mais il ne te l'imposera pas. 1 Corinthiens 10, 23 nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ce qu'on fait doit édifier notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pour sa gloire qu'on est devenu son enfant. Il faut témoigner pour montrer que nous sommes son enfant. As-tu Matthieu 8, 22? Je peux y aller. Vous savez, il faudrait toujours se demander une chose avant de faire un geste. Où est la gloire de Dieu dans ce que je fais? Matthieu 8, 22? Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, suis-moi et laisse les morts avec les morts. Cette fête-là pour les morts. À la place, suis-le. À la place, enseigne à tes enfants la différence entre Dieu et le monde. La Bible nous dit, étroite est la porte, mais large est celle qui mène à la perdition. C'est large courir la loin, hein? Mais dire aux enfants, regarde, on va faire d'autres choses à la place, hein? Trouve de quoi? Fais une autre activité. Donne-leur un remplacement, mais un remplacement qui glorifie l'Éternel. Maintenant, peut-être vous allez écouter cette vidéo-là, puis vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est le seul chemin qui nous mène au Père. C'est Jésus qui est à la croix, qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a versé son sang, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, priez, demandez pardon à Dieu de vos péchés, remerciez Jésus de cette affaire, demandez que l'Esprit Saint vous guide, et ceci, c'est maintenant, c'est urgent. Il y a un verset qui me revient, mais j'ai oublié la référence, là. Mais c'est marqué qu'il n'y a rien d'étonnant parce que Satan lui-même se déguise En ange de lumière. Hein? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Les petits bonhommes éliminés partout, là. Hein? Puis de temps en temps, ben, il y en a une couple, là, qui ont. Vous allez en entendre parler, il y en a, mais ils cachent un peu, ils ne développent pas tout. Oui. Sur cela, bien, priez. Venez au Seigneur. Amen. Amen.